Chapitre 9. Garantir le droit à un logement digne. Saint-Étienne connaît des prix de l'immobilier parmi les plus bas de France pour une ville de sa taille, notamment dans le locatif privé, aboutissant à des loyers parfois équivalents à ceux pratiqués dans le logement social. Une lecture erronée et idéologique de ce constat a conduit la majorité sortante à bloquer la production de logements sociaux au profit du locatif privé libre, alors que celui-ci ne bénéficie pas des mêmes modes de financement et que 78% de la population est éligible au logement social, contre 60% en France. Il en résulte trop de biens locatifs peu entretenus, parfois insalubres, ainsi que l'installation de cercles vicieux de dégradation de l'habitat dans les quartiers anciens et le développement de marchands de sommeil. Cette stratégie de la municipalité sortante, visant, sous prétexte d'une mixité sociale par le haut, à produire du logement de standing pour démontrer une prétendue attractivité, va de pair avec l'abandon du parc social et l'explosion des charges locatives dont souffrent nombre de Stéphanois et de Stéphanoises. Nous considérerons le logement comme un droit humain imprescriptible et comme un enjeu de santé publique. Ainsi, nous fixerons comme cap pour le mandat à venir les objectifs de zéro logement insalubre, zéro passoire thermique, zéro spéculation immobilière et zéro sans-abri. Objectif, zéro habitat insalubre, permis de louer. Mise en place du permis de louer et structuration d'une brigade dédiée composée d'agents formés. Contrôle en amont par la police municipale de tout logement mis en location pour vérifier sa salubrité et sa décence afin de lutter contre les marchands de sommeil. Les propriétaires en infraction s'exposent à une amende. Amélioration de l'habitat en centre ancien. Poursuite des opérations de rénovation des quartiers anciens de manière à permettre un cadre de vie plus aéré et lumineux pour chaque logement, des parties communes fonctionnelles et confortables et un confort thermique garanti en été comme en hiver. Objectif zéro passoire thermique. Grand plan de rénovation thermique du parc public limitant les charges et la consommation d'énergie pour en finir avec l'explosion du coût des charges locatives. Cellule de défense des droits des locataires. Cette cellule permettra d'apporter aux locataires les outils pour faire valoir leurs droits face à l'insalubrité, les charges qui explosent, etc. Elle sera notamment composée d'une brigade du logement qui pourra visiter les logements à la demande des locataires pour constater les situations d'insalubrité, opérer des signalements sur les plateformes dédiées et lancer les procédures d'accompagnement aux habitants et aux habitantes. Objectif zéro spéculation foncière. Relance de la production du logement public et social en priorisant la rénovation de l'existant et en insérant des servitudes de logement social dans le PLUI en cours d'élaboration. Viser un objectif de 40%, x2, de logement public ou social d'ici 2040. Ailleurs dans le monde, Vienne, en Autriche, est systématiquement sur le podium des villes les plus agréables à vivre avec ses 60% de logements publics abordables. Le logement public et social est l'occasion de produire une offre exigeante et des manières d'habiter innovantes. Relance de la production du logement social étudiant et senior. La hausse massive du nombre d'étudiants et d'étudiantes sur les 2 derniers mandats n'a été accompagnée d'aucune création de logements étudiants Crous. Il en résulte que les étudiants et étudiantes ont le choix entre les résidences de luxe ou des logements parfois indignes. L'attractivité de l'université ne doit pas être un facteur d'exclusion sociale. 20% de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, PMR, par opération neuve et non au global, le reste adaptable. Aujourd'hui, l'obligation de logement accessible PMR ne concerne que 10% des logements neufs, ce qui est insuffisant pour attraper le déséquilibre dans l'ancien. Surtout, les bailleurs gèrent ce quota au global, en créant des opérations non accessibles et d'autres 100% PMR, conduisant à une ségrégation sociale et spatiale des personnes handicapées. Accession sociale non spéculative. Développement du bail réel solidaire, BRS, comme mode d'accession sociale à la propriété de son logement en neutralisant les mécanismes spéculatifs et gentrifiants. Le BRS, porté par un OFS, Office foncier solidaire, est un dispositif de la loi ALUR qui dissocie la propriété du sol de celle du bâti. Ce principe empêche toute spéculation sur le long terme, contrairement à l'accession sociale classique, PSLA. Charte de bonnes pratiques environnementales et outils de contrôle efficaces. Nous proposerons une charte de bonnes pratiques avec les acteurs du logement, bailleurs, promoteurs, fixant des exigences spatiales et environnementales exemplaires
en adéquation avec la règle verte, et des coûts de sortie maîtrisés pour les promoteurs. Un service dédié au contrôle du bon respect de cette charte sera mis en place. Appui à la sortie d'opérations de logements participatifs et ou autoportés et autogérés. Objectif zéro sans-abri. Réquisitionnement des logements vacants pour la mise en place de familles en cas d'urgence. Nous réquisitionnerons en priorité des logements communaux et publics. Si la situation impose de réquisitionner un logement vacant détenu par un propriétaire privé, celui-ci se verra indemnisé des dispositions légales. Hébergement d'urgence inconditionnel. Création de places pérennes d'hébergement d'urgence et de réinsertion sociale avec une capacité d'extension rapide en cas d'événements majeurs, notamment climatiques.